Il dort. C'est beau un homme qui dort. C'est tendre. Il le sait pas, comme la plupart d'entre eux, parce qu'on lui a pas dit, parce qu'on leur dit pas assez, comme un secret gardé par des yeux entr'ouverts dans le gris bleu des nuits. Il dort si bien. Les muscles lâchés, plus mous que le matelas, la peau froissée d'avec les draps que le réveil repasse comme une chemise de lin, ce grand corps qui s'élance et bondit, la poitrine gonflée d'un souffle gagné sur le monde, ce corps qui se plie et se redresse, abandonné, à la langueur commune et universelle. Que se passe-t-il sous ton front ? Cet esprit qui, d'ordinaire chauffe, se soucie maladroitement, comme un cahier d'école raturé. Ce front où se déchiffrent les hiéroglyphes de ta pensée, interdit soudain, rappelle l'enfant farouche, gardien de secrets dans sa cabane de drap. Il se réveille. Un instant encore, plein de l'aventure du somme. Il a aimé, il a sauvé, couru main dans la main d'un spectre aux 1000 visages, mais qu'il savait ami. Il a fait l'amour à des kilomètres de distance, assis sur la souche d'un arbre creux. Il s'éveille. Un instant encore un instant, embué, aveuglé par l'écran géant qui tapisse l'intérieur de ses paupières. Un instant. Mais déjà, l'aventure prend une odeur de matin tiède. Le spectre couleur se recentre, se resserre sur le gris, le cinémascope sur le mur d'en face. Se lever, sans se presser, pas de raison, les yeux mouillés de rêve, depuis des jours et des jours qu'il n'en sait plus combien. Se faire un café, se laver le visage, se raser, allumer la radio. L'activité ne va pas reprendre, ou même quand elle reprendra certainement de manière très progressive. Et donc tous ces L'éteindre gens qui aussitôt. auraient dû... Tu as mal au ventre. Ce même sentiment de nausée, le fond de ta gorge serre. Tu retournes au lit. Et vite, vite tu te plonges dans les rêves d'un autre, jeté, morsure d'encre sur le papier. Tout s'en mêle. La menthe et le flic, les routes tortueuses des vallées et la poussière des murs. Il est trop tôt. Fumer.
Américains ont en fait surenchéri en payant cash et ainsi récupéré la marchandise. Martin Bourdin. Une scène digne d'un scénario de... Il n'écoute plus la radio. Les informations, depuis plusieurs jours, le dégoûtent. Dormir. Non plus par paresse, mais par désœuvrement. Pour oublier que cette lascive après-midi perdue est une après-midi de printemps. Pour échapper à ces mêmes questions que la moitié du monde se pose, inlassablement, claquemurées. Les « qu'est-ce que je peux faire ? Je sais pas quoi faire ?» Comme dans le film. Tiens. Revoir les films de Godard ? Pourquoi pas ? Les films, tu t'y plonges chaque jour, dans l'espoir de t'y noyer. Tu troques volontiers ta vie contre celle des personnages, contre des visages, des noms, ceux de vieux amis, camarades, complices, maîtresses. Tu voyages de pays en pays, d'une époque à l'autre. Tu attaques des fourgons, déambules dans les rues trempées par la pluie. Tu fuis Pétrograd, saisi par l'hiver. Traverses, drapé de bleu, entouré de princes arabes, le désert ardent. L'ennui. L'incapacité de travailler, de rassembler ses esprits. Dans un monde clos, l'imaginaire rétrécit. Le village rend sot, disait son père. L'ennui. Dérive. Se lézarde. Combien de locataires ont vécu ici, entre ces murs ? Une cinquantaine, centaine peut-être. Combien de bonnes, secrétaires, ouvriers, peintres, étudiants. Tout un petit peuple sans monnaie. Tout un petit peuple de petites gens. Combien de rêves, de cris, de pleurs, de rires. Combien de prières chuchotées pour ne pas révéler aux voisins, car les cloisons trop minces sont indiscrètes. Quelques spasmes étouffés, coincés entre le zinc frais des nuits et les tommettes. Tu te sens petit, atome, mais paradoxalement faisant partie d'un tout immense, accordé, partagé, qui regarde dans la même direction. Tu n'as pas connu le monde d'avant, l'idée d'une humanité avec un grand H, l'international, tout ça. Tu ne t'es jamais senti faire partie de quelque chose de plus grand que toi, que nous, qui nous dépasse l'entendement. Toi, tu es né dans le siècle de l'individuel, où le moi efface le nous, où le rêve singulier remplace l'idéal, divisé pour mieux régner. Oui, que chacun rêve, mais de son côté. Ne plus arriver à dormir, par manque de fatigue, par excès de lassitude. Ne plus arriver à lire, par trop plein de mots qui bouchonnent. Le cœur au bord du gouffre qui tambourine entre les côtes, entre les murs. De
quoi as-tu peur, petit Parisien? Pourquoi ce souffle court derrière ta fenêtre, derrière ce visage? Regarde, comme les gens montent au balcon, un à un, avant que le jour ne décline, comme autant de messes clandestines. Regarde comme ils se sourient, comme ils ont envie de se rencontrer. S'abandonner à l'inaction. Drôle de guerre. Grand chamboulement du monde. Révolution. Ne pas penser à l'immensité de l'événement. Osciller, fuir dans la sieste ou goûter à l'immobilisme planétaire et ambiant. Osciller. Entre l'absurde, la révolte. La paresse et le néant, N'avoir jamais été aussi seul. mais ensemble. Regarder passer le temps. Inventer des slogans. Nous, peuple de Paris, nous exigeons l'avenir. Nous, peuple de Paris, De France, du monde. Nous,